Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où nous devons communiquer, collaborer, échanger avec les autres êtres humains. C'est très important. Nous ne vivons pas comme des îles. Nous sommes appelés à échanger, collaborer. C'est pour cette raison que vous allez voir que Dieu, même pour faire n'importe quoi, passe toujours par les hommes. Ok? Lorsque Dieu veut te bénir, il va passer par un homme ou une femme. C'est la même chose. Donc, lorsque le diable aussi veut détruire ta vie, il va passer aussi par un individu, par un homme ou par une femme. C'est très important. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons demander la sagesse au Saint-Esprit. Mon peuple périt par manque de connaissances. Beaucoup d'entre nous, nous avons eu beaucoup de problèmes. Et où nous sommes aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous avons été connectés aux mauvaises personnes. Nous avons été connectés aux mauvaises personnes. D'une façon ou d'une autre, le diable a permis que des personnes entrent dans nos vies qui ne devaient pas être là. Et nous avons ouvert la porte à ces personnes-là. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde notre vie, ce n'est que déception, lamentation, frustration. Ok? On regarde cela. Le retard que ces personnes-là qui sont ancrées dans nos vies ont causé, la frustration qui sont ancrées dans nos vies, ils ont causé. Alléluia. La stagnation que ces gens sont ancrés dans nos vies, ils ont causé. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous devons prêter attention à ça. Parce que beaucoup, comme j'ai dit, parmi nous, beaucoup, même les enfants de Dieu, nous souffrons à cause de ça. Nous souffrons à cause de ça. Et c'est pour ça que je dis toujours, bien aimé dans le Seigneur, que c'est très important pour nous les enfants de Dieu de prier. Lorsque vous priez, l'un de vos sujets de prière que vous devez toujours avoir, c'est de toujours demander la sagesse à Dieu. Même moi qui est un homme de Dieu, dans ma prière, je demande toujours à Dieu la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, je t'en prie, donne-moi la sagesse. C'est très important. Vous devez toujours demander la sagesse à Dieu. C'est très important. Parce que le diable, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Alléluia. Le diable, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Gloire à Dieu. Jacques chapitre 1, verset 5 dit ceci: si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu. Et chaque enfant de Dieu doit demander la sagesse. Je vous dis pourquoi, parce que la plupart du temps, lorsque je parle avec les enfants de Dieu, 95% lorsque je parle avec les enfants de Dieu, leur problème n'est pas la conséquence du diable, mais leur problème la plupart du temps, c'est le manque de sagesse. Le manque de sagesse. C'est le manque de sagesse. Et c'est le manque de sagesse la plupart du temps qui nous fait souvent ancrer dans des relations dans lesquelles nous ne devons pas ancrer. C'est le manque de sagesse qui nous font souvent ancrer dans des connexions dans lesquelles nous ne devons pas être. Ce qu'on appelle des aides de destruction. Ces personnes qui viennent dans nos vies. Mais la bonne nouvelle que j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est que peu importe où tu te trouves, peu importe où les aides de destruction t'ont amené, le Seigneur a la capacité de pouvoir te restaurer. Donc ne pense pas, toi qui es en train de m'écouter, que si tu fais partie de ce genre de personnes qui ont souffert entre les mains des aides de destruction, que le Seigneur n'a pas la capacité de te restaurer. Le Dieu que nous servons, il a la capacité de nous restaurer. Il a dit, je vous rendrai les années que la sauterelle, le jacine a dévorées. Ok? Dans Joël, il dit ceci, je vous rendrai ces années. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de m'écouter, lorsque je vais finir de partager cet enseignement, nous allons prier que le Saint-Esprit restaure. Parce que j'ai dit, chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre, nous avons subi ces connexions avec ces aides de destruction. Même moi qui est en train de vous parler, je ne peux pas vous parler combien de fois, je vous ai dit au départ que j'ai appris, ok? J'ai appris aussi. La sagesse est venue aussi au travers de beaucoup des erreurs que j'ai commis. Ok? La plupart du temps, vous devez savoir ceci, bien aimé dans le Seigneur. Ces erreurs-là, souvent,
ce n'est pas que vous n'avez pas un bon cœur. Mais la plupart du temps, c'est que le diable utilise votre bon cœur comme étant une faiblesse. Le diable utilise votre bon cœur comme étant votre faiblesse. Et c'est ça qu'il utilise maintenant pour commencer à vous détruire, à vous connecter à ce genre de personnes. Je ne veux pas compter le nombre de personnes qui m'ont approché, le nombre de personnes qui sont venues, des personnes que j'ai aidées, que ce soit dans le ministère. Mais après, ces mêmes personnes-là, ce sont ces personnes-là qui ont commencé à vouloir vous détruire. Ce sont ces mêmes personnes-là qui ont commencé à vous saboter. Ce sont ces mêmes personnes-là qui ont commencé à faire des choses. Essayer de vouloir détruire votre réputation, détruire votre ministère. Alléluia. Mais le plus important, comme j'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit qui veut que je partage ce message avec toi aujourd'hui veut te restaurer. C'est très important. J'ai dit ceci dans Joël chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, l'oacile et le guésam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il dit, je vous remplacerai ces années. Ces années perdues, je vous le remplacerai. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu a la capacité de remplacer toutes ces années que tu as perdues. Toi qui es en train de m'écouter, toi ma soeur qui est en train de m'écouter, alléluia, qui est ancré dans cette relation, cet individu qui est venu dans ta vie, qui t'a vendu les illusions. Cet homme qui est ancré dans ta vie, qui t'a vendu les illusions, qui t'a fait croire que c'était la personne que Dieu avait envoyée pour toi, qui t'a promis ciel et terre, qui t'a promis mariage. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que, au concret, cette personne-là, quand tu regardes ta vie, après le passage de cette personne-là, ce n'est que désolation. Ce n'est que désolation. Lorsque tu regardes, tu te rends compte que ce que cette personne avait dit, ce que cette personne disait qu'il allait faire, c'est le concret de ce qu'il a fait. Alléluia. Cette personne a volé ton temps, volé ton intimité, volé tes efforts, volé ton énergie, mais aujourd'hui, alléluia, entre les mains de cette personne-là, même la poubelle est mieux. Alléluia. Aujourd'hui, c'est toi la sorcière. Aujourd'hui, c'est toi la mauvaise personne. Aujourd'hui, c'est toi la sorcière. On te traite de tous les noms aujourd'hui. Alléluia. Mais pourtant que lorsque cette personne entrait dans ta vie, cette personne se faisait passer pour un ange. Alléluia. Cette personne au départ t'a fait croire que, et tu as cru que automatiquement cette personne-là était un aide de destinée. C'est la même chose. Aussi, beaucoup de personnes, aussi des gens qui sont ancrés dans votre vie, qui vous ont proposé des affaires, des activités, avec qui vous avez fait des projets, vous avez investi votre temps, vous avez investi votre argent, vous avez investi votre énergie, mais à la fin de la journée, vous vous êtes rendu compte que ces personnes-là, alléluia, n'étaient pas ce que vous pensiez. Alléluia. Subitement, du jour au lendemain, ces personnes qui se faisaient passer pour des anges, à la fin de la journée, se sont transformés en démons. Ils ont volé vos ressources, ils ont volé vos finances, ils ont tout volé, vos économies. Ils ont tout pris. Et vous êtes retrouvés encore en train de tout recommencer. Ce genre de personnes qui viennent ancrer dans vos vies, qui vous promettent ciel et terre. Mais à la fin de la journée, après un certain temps, ces personnes-là viennent plutôt tout voler entre vos mains. Alléluia. Viennent voler votre énergie, voler vos ressources, voler, alléluia, votre temps. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir ceci. La seule chose que l'on ne peut pas rattraper, c'est le temps. Vous devez savoir ça. La seule chose que l'on ne peut pas rattraper, c'est le temps. La seule chose qu'on ne peut pas rattraper, c'est le temps. Et une des ruses et des stratégies des aides de destruction, c'est d'ancrer dans nos vies. Non pas seulement nous perdre le temps, alléluia, premièrement, nous perdre le temps, deuxièmement, nous éloigner de Dieu, troisièmement, voler nos bénédictions. Ce sont ces choses-là que les aides de destruction viennent faire dans nos vies. C'est très simple.
Et je vais vous dire comment reconnaître ce genre de personnes autour de vous. Je vais vous dire comment reconnaître ce genre de personnes et comment éviter que ce genre de personnes entrent dans votre vie. C'est très important. Je suis tout simplement en train d'expliquer en général pour que nous puissions avoir une idée sur ce que je suis en train de dire. Alléluia. Après, je dirai comment reconnaître ce genre de personnes et comment éviter que ce genre de personnes entrent dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, lorsqu'ils viennent dans ta vie, ce genre de personnes qui se connectent, ils sont comme des agneaux, mais ils sont déguisés en loups. C'est pour ça que vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui est sucré au début, ça finit toujours par être amer. Tout ce qui est sucré au début, lorsque vous rencontrez une personne, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie privée, ok? Lorsque le début, là, c'est trop sucré au début, vous devez commencer à réfléchir beaucoup. C'est déjà un signe. C'est déjà un signe qu'il y a danger. Ding, 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 ding. C'est déjà un signe. C'est très important. Pourquoi? Parce que la Bible déclare ceci dans le livre de 2 Corinthiens, que Satan prend l'apparence de l'ange de la lumière. Satan prend l'apparence de l'ange de la lumière. Parce que la plupart du temps, ces genres de personnes, quand ils viennent ancrer dans nos vies, ils viennent comme des anges. Ils viennent comme des personnes qui apportent quelque chose de bien dans nos vies. Ils viennent comme des personnes qui apportent la bénédiction. Donc, la plupart du temps, lorsque vous les voyez dans vos vies, dans tous les aspects, je ne parle pas seulement de l'aspect sentimental, mais je parle de tous les aspects. Ils viennent comme des personnes qui apportent une solution à vos problèmes. Alléluia. C'est comme ça qu'ils entrent dans nos vies. Comme des personnes qui apportent la solution à ton problème. Comme des personnes qui apportent un plus. Alléluia. Et ils connaissent bien jouer leur jeu. Ils connaissent bien jouer leur jeu de manipulation. Donc, si ce que vous ne faites pas attention, vous allez ouvrir la porte, ils vont entrer. Alléluia. Ils s'installent. Ils se positionnent. Alléluia. Ils s'enracinent bien dans votre vie. Vous avez déjà baissé la garde. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à gagner votre confiance. C'est ce qu'ils font toujours. Ils vont vous promettre ciel et terre pour gagner votre confiance. Alléluia. Ils vont vous dire ce que vous aimez entendre. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de la lumière. C'est la Bible qui le dit ici dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Ok? Satan lui-même se déguise en ange. C'est ce que la Bible dit. Même Satan prend l'apparence de l'ange de la lumière. C'est pour dire que ce n'est pas tout le temps que lorsque vous voyez, vous dites que c'est un ange en lumière, vous voyez un ange blanc. Même Satan se déguise en ange de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces oiseaux de mauvais augure, ces aides de destruction, là, quand ils viennent dans nos vies toujours, ils se déguisent en ange. Je ne peux pas connaître le nombre de sœurs qui se sont fait escroquer, qui se sont fait abuser, tout simplement parce que elles cherchaient à se marier. Et dans leur tête, c'était que elles devaient se marier avec un homme qui a la crainte de Dieu. Et dès déjà que cela était déjà formaté dans leur tête, c'était déjà formaté dans leur tête. Maintenant, lorsqu'on voit un oiseau de mauvais augure qui arrive, qui se fait passer pour un prophète, pour un pasteur, qui prie même, ma soeur, je vais prier pour toi. Après, ça devient la prière, ça devient que Dieu est en train de me montrer, que Dieu est en train de me dire que je vois que ils sont toujours très bien, ok? Lorsqu'ils viennent toujours ancrer dans nos vies, ils sont toujours très bien. Ce sont des personnes exemplaires, ce sont des personnes, ok, qui seront toujours là pour baisser votre garde, parce qu'ils doivent faire cela pour baisser votre garde, ok? Pour que votre garde commence à se baisser. Que ce soit même les hommes ici, c'est la même chose même pour les hommes ici. Vous allez voir des femmes, lorsque tu es en train de prier, tu es en train de dire, Seigneur, donne-moi une femme qui a la crainte de Dieu.
Seigneur, connais-moi une femme que là. C'est là que tu vas voir les Jézabel qui vont sortir de partout. Tu vas aller à l'église, tu vas voir la sœur qui prie. Elle est tous les jours en train de prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner. Elle est en train de prier. Je dis que waouh, la sœur là vraiment, elle a l'esprit de Dieu. Elle prie, elle connaît prier. À chaque fois que tu appelles la sœur, elle est toujours, oh, on va prier. Chachaka, chakacha, la la kou, la bakasa. Ya, tous les jours, tu dis bonjour. Chekete, kete, kete. Maintenant, toi ici, tu commences à baisser la garde. Tu dis que vraiment, la sœur là, elle prie beaucoup, hein. C'est pareil aussi, de tous les deux côtés. Toi maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu baisses la garde. Et tu entres dans le piège. Alléluia. Et tu t'enfonces à l'intérieur. Parce que tu as déjà baissé la garde. Tu entres à l'intérieur. Et c'est maintenant avec le temps, quand tu es déjà plongé, les pieds sont dedans, la tête est déjà dedans, les mains sont déjà dedans, le ventre est déjà dedans, il n'y a plus moyen de sortir. Ça veut dire qu'on t'a déjà, tu es déjà dedans. Dedans, tu es crampé. C'est là maintenant que tu commences maintenant à voir les conséquences de ce qu'on appelle les aides de destruction. C'est là qu'il commence maintenant à faire quoi? C'est là qu'il commence maintenant à détruire ta vie de tous les côtés. Il commence à détruire ce que tu pensais être la bénédiction pour toi, commence à devenir le cauchemar. Ce que tu pensais être la bénédiction pour toi, commence à devenir, c'est la tristesse tous les jours, c'est les plaintes tous les jours. Tous les jours, tu es toujours la personne que tu pensais être l'aide de destinée est devenue l'aide de destruction. La Bible dit ceci, ok, dans le livre d'Ecclésiaste, seules les bénédictions de Dieu, ok, qui bénissent et ne sont accompagnées d'aucun chagrin. Vous devez marquer ça, marquer cela. Ça, c'est déjà, lorsque je vais aller dans les signes, comment reconnaître, ok, les aides de destinée et les aides de destruction. Là, ce verset biblique, c'est le verset clé et le verset important. Ok? Seules les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et ne sont accompagnées d'aucun chagrin. C'est très important. Si je suis même un homme de Dieu, je suis un prophète de Dieu, je suis un appelé de Dieu, ok? Et que j'entre dans ta vie, je dis que je vais t'épouser et je t'épouse, même pas que je vais t'épouser, j'entre dans ta vie. Et si je cause la désolation, les problèmes tous les jours, si je suis toujours en train de causer la frustration tout le temps dans ta vie, la paix, tu n'as plus la paix. Même ta relation avec Dieu, au lieu que ça grandisse, ça faiblit, tu ne peux même plus prier. Je deviens comme une épine dans tes pieds. Peu importe, là ce n'est plus la bénédiction. Je ne suis plus une bénédiction pour toi. Ok? Là, je ne suis plus une bénédiction pour toi. Et si je ne suis plus une bénédiction pour toi, ou si je ne suis pas une bénédiction pour toi, si je ne peux pas t'apporter la paix, parce qu'il faut savoir ceci, tout ce que Dieu nous donne toujours, c'est pour nous rapprocher de lui. Écoutez-moi très bien. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour nous rapprocher de lui. Si quelque chose entre dans ta vie, ça ne te rapproche pas de Dieu, c'est déjà un signe que ça ne vient pas de Dieu. Écoutez-moi très bien, ce sont des signes que je suis en train de vous donner avec le temps. Si quelque chose entre dans ta vie, ou un aide de destinée entre dans ta vie, parce que Dieu ne va pas te donner un aide de destinée qui va t'éloigner de lui. Non. Parce que la finalité de Dieu, c'est que tu sois proche de lui. Mais si quelqu'un, un homme ou une femme entre dans ta vie au début, la personne que tu croyais être le pasteur ou la sœur en Christ, l'intercesseuse, si à un certain moment ça devient les problèmes tous les jours, les bagarres tous les jours, les disputes tous les jours, ça devient ça. Même si la personne prie à l'église, parce qu'il faut savoir ceci, il y a beaucoup de loups qui sont dans l'église. Il y a beaucoup de loups qui portent les soutanes, beaucoup de qui portent le collar. Ok? Ils sont nombreux. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un va venir dire, et un conseil que je dis souvent à mes sœurs, je dis toujours ça à mes jeunes sœurs qui sont dans les églises, dans les ministères là. Il faut faire très attention. On ne juge pas un homme. Ok? On ne juge pas un homme au travers de son extérieur, de son, comment on dit, au travers de son apparence. Non.
Qu'est-ce que je vais dire par là en français facile? Beaucoup de nos jeunes frères aujourd'hui connaissent que être homme de Dieu, s'appeler homme de Dieu, c'est ça qui passe sur le marché. Ça passe sur le marché. Lorsque tu viens dire je suis homme de Dieu, prophète, apôtre, ça passe facilement sur le marché. Donc lorsque tu commences à utiliser ça, ou tu commences à te faire passer pour ça, ça passe sur le marché, c'est facile pour toi de crever, c'est facile pour toi d'attraper les jeunes sœurs dans l'église. C'est facile pour toi, c'est ça qui passe sur le marché. Lorsqu'on dit, oh, il est prophète, il est ceci, homme de Dieu, ça passe sur le marché. Donc, à toutes mes jeunes sœurs, ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il est, ou vous voyez, ou vous pensez que ça veut dire que c'est ça. C'est pour cette raison que je vous ai dit ceci, bien aimé dans le Seigneur, comme nous avons lu, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut noter les versets bibliques que nous partageons là, parce que c'est très important. Nous ne parlons pas dans le vide, mais nous sommes en train de parler la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, on a dit ceci, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de la lumière. Ça veut dire que dans l'église même, il y a les agents de Satan qui ont le collat, qui ont la soutane. Ok? La Bible dit ceci, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est par leurs fruits que vous commencez à les reconnaître. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de relations aujourd'hui, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs souvent qui ont dit, oh, c'est un pasteur, il est venu dire qu'il veut qu'il veut être mon mari, il veut être pasteur. Mais maintenant, c'est dans la relation que tu commences à voir les fruits de ce soi-disant pasteur. C'est dans la relation que tu commences à voir les fruits de cette soi-disant intercesseuse. C'est les fruits. Et je vous dis toujours ceci, on juge les serviteurs de Dieu par leurs fruits. C'est très important. Le caractère, le fruit, c'est comme ça qu'on juge. On ne juge pas tout simplement par rapport à l'apparence. On ne juge pas tout simplement par rapport à la soutane ou le collat ou le nom. Aujourd'hui, c'est ça. Partout, vous voyez prophète tant, apôtre tant, pasteur tant, docteur tant, ceci tant, partout. Et tout simplement, vous voyez uniquement ces choses-là, l'apparence, et vous êtes déjà ancré dedans. Non, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Vous devez prêter attention à ces choses-là. Bon, j'ai dit ceci. L'un des signes, j'ai déjà donné plusieurs signes. L'un des signes, comme j'étais en train de dire ceci, lorsque ce genre de personnes viennent dans vos vies, viennent dans nos vies, au début, c'est toujours très sucré. La plupart du temps, on se dit toujours que non. Certainement, ça, c'est la personne que Dieu a mis sur moi, a mis dans ma vie. Cette personne est bien, cette personne est bien, cette personne est comme ça, cette personne est comme ça. On voit toujours ça comme ça. Mais, j'ai mentionné ceci en disant ceci. Vous devez faire attention. Parce que, à longueur, lorsque vous êtes dans une relation, ou lorsque vous êtes en contact avec ce genre de personnes, vous allez vous rendre compte que vous ne vous rapprochez pas de Dieu. Parce que c'est ça la mission des aides de destruction. Venez vous éloigner de Dieu. Ils vont vous éloigner de Dieu. Ça veut dire qu'ils vont créer tellement de problèmes dans votre vie que vous n'allez même plus avoir la force de prier. Ils vont créer tellement de problèmes dans votre vie que vous allez commencer à douter même de Dieu. Et beaucoup de jeunes sœurs. Il y a une jeune sœur, une jeune de nos sœurs ici, pour qui j'avais prié. Et actuellement, elle est mariée, légalement mariée. Et son mari, c'est un homme en tenue. Et ce sont les problèmes depuis des années. Problèmes complètement où ils sont même en séparation. Séparation de corps. De telle façon même que l'homme, lui, il est partout avec les femmes partout. Il s'en fout complètement. Il l'a abandonné dans la maison. Et lorsque je parlais avec elle, je lui demandais ceci. Avant que tu n'acceptes d'épouser monsieur ton mari, est-ce que tu avais prié et demandé à Dieu exactement si c'était l'homme de ta vie? Est-ce que tu avais demandé la permission de Dieu?
dans ça. Elle a dit, oui, j'avais prié, j'ai jeûné. Elle a dit, ok, tu avais prié, tu avais jeûné. Donc, tu es en train de me dire que c'est là où Dieu t'a mis. C'est une façon de faire, c'est ce que tu veux me dire. Mais je lui ai dit ceci, que Dieu ne se concrétise pas. C'est ce que vous devez comprendre. Dieu ne se concrétise pas. Dieu ne se concrétise pas. C'est très important. Et souvent, la plupart du temps, c'est nous qui voulons imposer à Dieu ce que nous aimons. Et c'est l'erreur que nous commettons souvent. Lorsque tu vas demander à un frère ou une sœur, oui, il faut mettre ça en prière. Le temps que ça va prendre, laisse le temps là. Attends que Dieu parle. Ne parle pas à la place de Dieu. Parce que souvent, on va voir un jeune frère, parce que ton cœur est déjà en crainte, ton cœur est déjà calé là-bas. Tu as vu, non, c'est ton genre, c'est ton goût, c'est le genre que tu aimes. Ton cœur est déjà là-bas. On te dit même, va prier, même prends le temps de prier et jeûner. Tu as dit que oui, je vais prier et jeûner. Maintenant, tu n'es plus en train de vouloir écouter Dieu. Tu es en train de dire à Dieu que c'est ça, oui, c'est ça Dieu. C'est le genre-ci. Donc tu es déjà, tu dis à Dieu que non, c'est ça. Maintenant, tu pries, tu jeûnes. Pas parce que tu veux écouter Dieu, mais parce que tu es en train de vouloir imposer ça à Dieu. Tu es en train de dire à Dieu que je t'ai dit Dieu que c'est ça. C'est mon goût, j'aime ça. C'est ça que je veux. Donc tu prends maintenant, tu vas mettre à Dieu. Maintenant, à la fin de la journée, si Dieu te dit non, tu ne vas pas comprendre. Donc Dieu lui reste lui tranquille, il ne parle même pas. Parce qu'il sait que ton cœur n'est pas disposé. Il sait que quand tu es venu devant lui là, ce n'est pas parce que tu veux l'écouter, mais c'est tout simplement parce que tu veux sa confirmation. Tu veux que non, Dieu. Et il y a toujours des signes. Il y a toujours des signes qui ne trompent pas. Écoutez-moi très bien. Parce que le diable ne peut pas tout le temps briller. Le diable ne peut pas tout le temps briller parce que si vous prêtez bien attention, vous allez voir des signes. Il y aura des moments où la lumière là va un peu disparaître. Vous allez voir un peu son obscurité. Après encore, la lumière va revenir. Donc, si vous prêtez attention, vous allez commencer à voir certains trucs là qui ne tiennent pas. Il y a c'est ce qu'on appelle des signaux. Mais le problème, c'est parce que souvent, la plupart du temps, on est tellement déjà emporté par nos désirs que même ces signaux-là, on ne prête plus attention à ces signaux-là. Des petits signaux qu'on commence à voir, on dit que non, ça va aller. Ça va aller. Non, c'est bon, ça va aller. Peut-être c'était comme ça, la personne était comme ça. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Oh. Il y a des signes qui ne trompent pas. Non, j'ai demandé à la sœur que, ok, tu avais dit que tu as prié, tu as jeûné. Maintenant, tu as prié, tu as jeûné, tu as... Non, est-ce que Dieu... Tu as prié, tu as jeûné. Donc, tu es en train de me dire que Dieu a accepté, non? Je dis que, ok. Donc, comme Dieu a accepté, tu as demandé, tu as dit que Dieu a accepté. Maintenant, tu veux que je fasse quoi maintenant? Maintenant, tu veux que je fasse quoi maintenant? C'est lui qui te tape, c'est lui qui amène les femmes à la maison, c'est lui qui fait comme ça, c'est lui qui fait maintenant comme ça. C'est-à-dire qu'il faut... tu dois continuer à prier pour que Dieu qui... Comme tu as dit que c'est Dieu, continue à prier que Dieu le change. C'est très important. Il faut prier pour que Dieu le change, comme tu es en train de dire ceci. Ok? Je ne suis pas en train de dire, bien aimé dans le Seigneur, que même dans les couples que Dieu a mis ensemble, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème. Ok? Mais comme je dis toujours, Dieu ne se concrétise pas. Parce qu'il dit ceci, seules les richesses de l'Éternel qui enrichissent et ne sont accompagnées d'aucun chagrin. C'est très important. Parce qu'il y a un certain genre de chagrin que un aide de destinée ne peut pas t'apporter. Il y a un certain genre de destruction. Dieu ne peut pas mettre quelqu'un dans ta vie. Oui, il peut avoir des problèmes, mais il y a un niveau de destruction que cette personne ne pourra pas amener dans ta vie. C'est très important parce que Dieu va se rassurer que même s'il y a des problèmes, il y a des divergences, au moins que ces problèmes-là ne vous détruisent pas. Mais par contre, les aides de destinée, les aides de destruction, autant pour moi, lorsqu'ils entrent dans vos vies, leur mission, c'est de vous détruire complètement. C'est de vous détruire complètement. C'est de vous éloigner complètement de Dieu. Ok? C'est de vous rendre misérable. De faire en sorte que vous n'avez même plus la force de pouvoir regarder Dieu comme ça et de faire confiance à Dieu. Gloire à Dieu.
bien-aimés dans le Seigneur. Et cela ne se limite pas uniquement sur le plan intime, parce que je prends beaucoup l'accent sur ça. Pourquoi? Parce que c'est comment on dit, c'est un couloir que le diable utilise beaucoup. Ok? C'est un couloir que le diable utilise beaucoup au niveau de mariage, des mauvaises rencontres, mauvaises relations, surtout sur le plan intime. Le diable aussi fait ancrer des aides de destruction dans différents aspects de nos vies. Ok? J'ai parlé des affaires, rencontrer des personnes qui entrent dans vos vies, qui vous escroquent. J'ai parlé de ça. J'ai parlé même dans le ministère. Partout, dans chaque aspect de nos vies, le diable peut infiltrer les aides de destruction. Et comme j'ai dit toujours, les mêmes façons la façon de les reconnaître, c'est la même partout. Mais j'insiste beaucoup plus sur le plan intime, mariage, ok, rencontre personnelle. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où le diable les utilise plus, hommes comme femmes. C'est là-bas que le diable les utilise plus, hommes comme femmes. Donc c'est un lieu, un endroit où nous devons faire beaucoup attention, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire beaucoup attention. Parce qu'une mauvaise rencontre peut détruire toute votre vie. Et parfois on dit souvent ceci, que d'être mal accompagné, c'est mieux d'être seul. Je vous dis la vérité. Parfois que d'être mal accompagné, parfois c'est mieux d'être seul. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes mal accompagné, les dommages que cette personne-là va créer dans votre vie, ça sera difficile de restaurer ça. Et c'est pour ça qu'on dit que parfois d'être mal accompagné, c'est mieux d'être seul. Il y a des personnes que lorsqu'ils entrent dans vos vies, la destruction qu'ils apportent dans votre vie, c'est très compliqué de restaurer ça. Ils volent votre temps, votre énergie, ils volent vos émotions, ils volent même votre relation avec Dieu. Ça veut dire que vous doutez de tout. Vous ne faites plus confiance à Dieu. Ils ont tout pris, bien-aimés dans le Seigneur. Ils prennent tout. C'est pour cette raison que nous devons demander la sagesse à Dieu. C'est très important, homme comme femme. Il faut faire très attention. Très, très attention. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de choses. Je vois beaucoup de frères en Christ, et beaucoup de sœurs en Christ, souvent qui m'approchent, qui disent que « Oh, j'ai rencontré cette sœur, j'ai rencontré cette frère. Nous prions, elle prie beaucoup. Nous prions ensemble. » Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Même le diable prie. Pour ceux qui ne connaissent pas, même le diable prie. Vous devez savoir ça. Le diable prie. Mais il y a des petits signaux là qu'il faut prêter attention. Ne simplifiez pas les petits signaux. Il y a des petits signaux. Si déjà, la personne n'est même pas encore dans la maison avec toi, mais il y a certains comportements, certains petits signaux que vous commencez déjà à voir. Ne pensez pas que c'est lorsque vous allez être marié que ça va changer. Ça va même s'amplifier. Écoutez-moi très bien. Ça va s'amplifier. Parce que même étant dehors, la personne essaye de cacher ça. Parce que le diable qui est l'ange de l'obscurité, même lorsqu'il se recouvre en ange de la lumière, vous allez voir que sa façon de marcher, vous allez quand même voir la différence. Même s'il essaye de se faire passer pour un ange de lumière. Il essaye. Et c'est la même chose que vous allez voir. Beaucoup de ces soi-disant aides de destinée, destruction déguisée en aide de destinée, et ils ne vont pas toujours tout couvrir. Parce qu'ils essayent au maximum, parce que c'est ce qu'on appelle la période d'observation. Donc ils sont en train de faire quoi? De vous appâter. Donc ils essaient de cacher tout ce qui est obscur. Ok? Ils essaient de cacher, mais comme on dit, on ne peut pas tout cacher ce qui est noir tout le temps. Ok? On ne peut pas cacher ce qui est noir tout le temps. C'est à vous de prêter attention. Mais beaucoup, vous allez voir des sœurs qui sont tellement naïves. Non, parce que c'était comme ça. On cherche toutes les excuses parce qu'on est déjà calé. On ne veut même plus avoir ce qu'on appelle l'esprit sobre. L'esprit sobre. Ça veut dire que comment on appelle ça? Le ndolo, le goumin. Le ndolo, le goumin a déjà fermé les yeux. On ne peut même plus réfléchir. On ne peut même plus bien voir. On ne peut plus bien voir. Mais il y a toujours ces signaux-là, bien aimés dans le Seigneur. Ces signaux-là, lorsque vous commencez déjà à les voir à l'extérieur, ça veut dire que dedans, ça va s'amplifier. Si toi, tu es
Si toi, tu es un jeune garçon, un exemple, c'est juste un exemple, et tu rencontres une jeune fille, oui, vous priez tous les jours, elle prie, oui, elle prie pour moi, papa, oh, elle prie pour moi, elle prie vraiment, mais petit cru, quand tu parles un peu comme ça, là, elle est déjà en train de crier, ah, mouf, laisse-moi tranquille, tu crois que quoi? Petit cru, tu veux seulement parler comme ça, on a déjà crié, oh. Donc, toi, tu penses que c'est lorsque tu vas aller l'épouser, tu vas la mettre dans ta maison, que quand tu vas commencer à lui parler, elle va dire, oui, mon prince, oui, mon chéri, oui, j'ai compris. Oh, il ne faut pas te fâcher. Oui, oui. Donc, tu penses que c'est quand elle sera dans la maison, quand tu auras déjà marié, que les cris là vont partir. Ça va même plutôt s'amplifier. Si, quand tu étais encore dehors, elle te disait mouf, lorsque tu vas l'épouser, elle va te dire mouf au carré. Donc, il y a des signes qui ne trompent pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas certaines choses qui ne peuvent pas changer, ok? Mais il y a certaines choses, bien aimées dans le Seigneur, que ça s'amplifie à l'intérieur. Ça s'amplifie. Ce sont des signaux, comme j'ai dit, que vous devez voir, vous devez comprendre. C'est très important. C'est la même chose aussi pour mes sœurs. Vous allez voir quelqu'un qui dit il est homme de Dieu tous les jours. Et j'ai rencontré plusieurs de ces exemples. Oui, oui, papa, c'est un homme de Dieu, il est pasteur. Il est tous les jours, tous les jours en train de prêcher. Mais lorsque tu rentres à la maison, ce sont les claques, les bastonnades de tous les jours. Il te bastonne. Mais quand vous arrivez à l'église, il est là sur le pupitre. Il est comme le saint. Alléluia. Il te bastonne. Tu n'es même pas encore marié avec lui. Il te bastonne. Il te maltraite même déjà. Il ne peut même pas s'occuper de toi. Si un homme déjà avant le mariage ne peut pas s'occuper de toi, tu penses que c'est dans le mariage qu'il va s'occuper de toi? Si même étant dehors, il ne peut même pas dire que, oh vraiment, ma chérie, voici, comme s'il ne peut pas s'asseoir avec toi, parler pour dire vraiment, s'occuper de toi. Tu penses que c'est dans le mariage qu'il va s'occuper de toi? Ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier. Donc, ce que tu acceptes dehors, ne pas refuser ça dedans. Et c'est là où les mariages se gâtent souvent. Vous voyez pourquoi je suis même déjà en train de parler du mariage, alors que ce n'est même pas le sujet de mon enseignement aujourd'hui. Mais ça touche quand même un peu, ok? Ça, c'est un sujet qu'on va toucher en profondeur. Donc, je disais ceci, ok? Ce que tu acceptes dehors, ne pas refuser ça dedans. C'est très important. Je ne suis pas en train de dire qu'on est parfait, mais ce sont des signaux que vous devez commencer à voir. C'est très important. Et la façon aussi qu'un aide de destruction t'approche, tu dois faire assez attention. Tu dois faire attention. Parce que les aides de destruction sont des gros menteurs. Des gros menteurs et des grosses menteuses. Ce sont des gros menteurs et des grosses menteuses. Alléluia. Et je vais prendre un dernier exemple, avant qu'on ne sait pas. Il y a une de mes filles qui est connectée maintenant, elle est en train de m'écouter. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Elle m'a approché la dernière fois et elle me parlait du problème dans lequel elle se trouve maintenant. Un monsieur qui l'a approché en lui disant qu'il veut être avec elle. Le monsieur lui a dit que la femme, il vit avec une femme, mais la femme là, il n'est pas marié. Il ne l'a pas dit le monsieur lui a dit qu'il n'est pas marié avec la femme et qu'il est déjà en train de vouloir se séparer avec cette femme-là, que c'est elle avec qui il veut faire sa vie. Il a tourné autour d'elle. Et lorsqu'ils se sont mis ensemble, c'est dedans qu'elle s'est rendue compte que le monsieur était déjà marié. C'est là où la vérité a commencé à sortir. Donc le monsieur était déjà marié. Donc il était déjà calé dedans. Et la vérité commence à sortir. Et toi, en tant que jeune fille, tu te retrouves déjà dedans dans cette situation. Déjà, tu es à l'intérieur. Tu es déjà bloqué à l'intérieur. À ce niveau-là, tu vas faire comment? Et il y a plusieurs exemples comme ça. Et la semaine passée, j'ai aussi parlé avec une jeune sœur aussi qui m'a appelé, qui était en larmes. Une jeune sœur qui m'a appelé, qui était en larmes aussi. Elle était dehors. Elle ne savait pas où dormir. Je lui ai dit que c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit qu'elle est sortie. Sa famille l'a chassée
J'ai dit que ta famille t'a chassé, pourquoi? Parce que le monsieur qui l'a abordé, qui l'a approché, qui l'a promis ciel et terre, elle ne savait pas que le monsieur était déjà marié. Maintenant, là je suis en train de venir, je vais ici parler à mes sœurs, je vais vous parler. Je vais ici parler parce que je prends d'abord les exemples, parce que je suis en train de dire ceci, faites attention ici. C'est ce que je dis tout le temps, vous devez savoir comment identifier. Identifier. Et ne pas ouvrir les portes aux aides de destruction. Parce que l'homme vient, il ne te dit pas qu'il est marié. Il dit qu'il va t'épouser. Un temps, deux mouvements, il dit qu'il va te fiancer. Mais déjà qu'il t'a déjà fiancé, il ne t'a pas encore marié, il a déjà mis l'enfant dedans. Il a déjà mis l'enfant dedans. Et lorsqu'il a mis l'enfant, il a mis l'enfant, maintenant, c'est là maintenant que la vérité est sortie que l'homme était marié, il avait les enfants. Maintenant, la famille de la fille, de la jeune fille a dit que tu vas l'épouser seulement, tu vas la marier. Comme tu l'as mise, tu l'as enceintée, tu vas seulement l'épouser. Maintenant, l'homme a épousé la jeune sœur maintenant, dans la maison maintenant, dans la même maison maintenant, elle se trouve dans la même maison avec la femme qu'on ne lui avait pas dit. Avec les enfants, ils sont tous dans la même maison. La vérité commence à sortir. Tous les jours, c'est les bagarres, les médicaments, tout ça. Elle se retrouve dans quelque chose qu'on ne lui avait pas dit. Mais non, ça devient tellement insupportable pour elle, où elle doit sortir de cette maison, elle fuit pour sauver sa vie. Elle rentre dans la maison familiale maintenant, ses parents disent que repars chez ton mari. Tu ne reviens pas ici, là. Et c'est comme ça qu'elle se trouve maintenant dans la rue. Dans la rue. Donc, vous voyez un peu là, il y a tellement d'exemples que je peux vous donner. Pourquoi ce sont des choses, la plupart du temps, que je vis tout le temps. Et donc, je parle de ça aujourd'hui, je peux parler de ça avec un grain de comédie, mais c'est sérieux, bien aimé dans le Seigneur. C'est sérieux. C'est très sérieux. Parce que les aides de destruction, ils sont partout là dehors. Et je m'adresse particulièrement à mes jeunes sœurs. Ils sont partout là-bas dehors. Il faut faire très attention. Très attention. Parce que du moment lorsqu'ils entrent dans vos vies, ils vous promettent ciel et terre. Oh non, je vais te marier, je vais te faire voyager, je vais te construire la maison. Tu seras là. Vraiment, quand je te vois, je vois en toi ce que je n'ai jamais vu dans une femme. Celle qui était là-bas vraiment, c'était patati, patata. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est un autre conseil que je vais donner à mes jeunes sœurs. Et on va clôturer. Si, c'est un autre signe que je suis en train de vous donner. Ok? C'est un signe que je suis en train de vous donner. Si vous rencontrez un homme, ça c'est le secret des hommes que je vous donne. Je sais que les hommes ne seront pas contents, mais je vous dis quand même parce que vous êtes mes filles. Parce qu'il y a les secrets des hommes. Écoutez-moi bien. Si vous rencontrez un homme, il est toujours en train de mal parler de son ex. Il est toujours en train de dire vraiment, elle était comme ça. Il est toujours en train de mal parler de son ex. Il est toujours en train de vous dire non, toi tu es meilleur. Vraiment, depuis qu'elle était rencontrée, oh, celle-là, elle était comme ça. Elle était comme... Il est toujours en train de mal parler. C'est déjà un signe. C'est déjà un signe. Vous devez faire attention. C'est un signe, vous devez faire attention. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est très important. Vous devez faire attention. Mais vous, comme les jeunes filles, vous aimez ça. Vous aimez quand on vous surélève. On vous surélève. On dit que non, c'est toi la plus belle. C'est toi qui connais préparer. Tu connais préparer. Elle ne connaît pas préparer. Elle ne connaissait pas préparer. Vraiment, quand je mange ta nourriture, c'est comme si je suis au ciel. Oh, patati, patata. On commence à te jeter les fleurs. Toi, si tu as... Mais ce sont des signes. Ce sont des signes. S'il est toujours en train de dire que tel était comme ça, tel elle est une ex. Parce que ce qu'il fait avec, il a fait avec elle, il va aussi faire ça avec toi. C'est simple. S'il faisait ça avec, il est toujours en train de mal parler d'elle, ça veut dire que même toi aussi, ça sera une continuité avec toi. Ne pense pas que tu seras différent. Aujourd'hui, comme il mange ta nourriture, tu dis que tu prépares plus que elle. Sois sûr que demain, quand il va manger,
la nourriture de Nathalie, il va dire à Nathalie que Nathalie prépare bien plus que toi. Donc c'est tout simplement une continuité, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce sont des signes que vous devez comprendre. Ok? Donc pour clôturer, j'ai dit ceci, c'est très important de demander la sagesse. À chaque fois que vous priez, ok, pour éviter les aides de destruction, pour que les aides de destruction n'entrent pas dans nos vies, n'entrent pas dans ta vie. La première chose, comme j'ai dit au départ, c'est toujours de prier pour demander la sagesse à Dieu. C'est très important. C'est toujours de prier à chaque moment que tu fais face à une situation. Un individu vient dans ta vie, un homme ou une femme pour une relation, un homme ou une femme pour un partenariat, un homme et une femme, ok, pour une corporation. Tu dois toujours demander la sagesse à Dieu. C'est très important. Tu dois demander la sagesse à Dieu parce que la sagesse de Dieu nous donne la possibilité de comprendre et de voir les choses qui sont cachées. Parce que les aides de destruction viennent toujours dans nos vies et ils prennent l'apparence de l'ange de la lumière. Donc, si on n'a pas la sagesse de Dieu qui nous donne la capacité de pouvoir discerner, ça sera facile pour nous de les laisser ancrer. Mais lorsque tu commences à prier, tu demandes la sagesse de Dieu qui t'apporte le discernement, lorsque ces aides de destruction entrent dans ta vie, le Saint-Esprit, la sagesse de Dieu va commencer à les repérer. Ça va commencer à mettre l'accent sur ce qu'ils sont en train de cacher. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Et l'ennemi utilise ces personnes-là pour détruire nos vies, pour nous empêcher d'évoluer, pour nous empêcher d'avancer. Mais comme j'ai dit, le Dieu des schémas ne ment jamais, un Dieu qui restaure. Alors toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, si tu as été victime d'un aide de destruction dans chaque aspect de ta vie, si le diable a utilisé une personne dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle, ok? Si le diable a utilisé une personne dans chaque aspect de ta vie pour te nuire, pour te retarder, ok? Pour te dérouter, aujourd'hui le Saint-Esprit qui a voulu que j'apporte ce message va nous restaurer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cette raison que j'aimerais élever une prière maintenant pour tous les enfants de Dieu qui sont en train de m'écouter aujourd'hui. Rappelez-vous que l'Éternel n'abandonne pas ses enfants. L'Éternel est celui qui restaure les années perdues. Les années que la sauterelle, le asile, le dialecte ont dévoré, l'Éternel restaure ces années perdues. Et la prière que je vais élever pour vous aujourd'hui, qui est une prière prophétique, bien aimé dans le Seigneur, c'est de prier pour chacun d'entre vous que le Saint-Esprit, là où tu te trouves, commence à restaurer tout ce que les aides de destruction ont volé. Tout ce que les aides de destruction ont volé dans nos vies, je vais prier que le Saint-Esprit restaure maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, Père 3 fois saint, Dieu Tout-Puissant, je te prie et je te remercie pour ta présence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète maintenant, au son de ma voix et dans la vie de tous tes enfants, de cette grande famille Sheba, que les années, Père éternel, que les aides de destruction ont volé dans leur vie, Saint-Esprit, que tu restaures maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restaure maintenant ces années qui ont été volées. Ces années, Seigneur, que l'ennemi a détruit, a porté la stagnation, a porté la désolation, a porté la frustration. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, restaure maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que les aides de destruction ont volé dans leur vie, ont volé dans leur destinée, les projets manqués, les projets ratés, Esprit de Dieu, restaure maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, chacun de tes enfants qui ont craint de m'écouter, au son de ma voix, je déclare que ta puissance les localise maintenant. 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 Restaure les années volées, Papa Yahweh.
Restaure les années volées, Papa Yahweh. Restaure les années volées, Papa Yahweh. Restaure les années volées, Papa Yahweh. Restaure, Esprit de Dieu, dans leur maison, dans leur famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans leur ménage, dans leur lieu de service, dans leurs entreprises, dans leur ministère, dans leurs projets. Restaure maintenant, Esprit de Dieu. Restaure ces années. Restaure ces années. Restaure ces années que l'ennemi a volées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, Esprit de vie, toi qui restaures, toi qui guéris, toi qui délivres, toi qui sanctifies, restaure-les maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen, Amen, Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen, là où tu es, dit Amen, car le Seigneur t'a restauré, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a restauré tout ce que l'ennemi a volé, les années que tu as perdues. Le Seigneur t'a restauré, bien-aimé dans le Seigneur. Et ma prière pour chacun d'entre vous, c'est que maintenant que le Seigneur a restauré, non pas seulement que le Seigneur te déconnecte, alléluia, de tous les aides de destruction. S'il y a encore dans ta vie un aide de destruction qui opère pour empêcher la réalisation des plans de Dieu dans ta vie, que le Saint-Esprit, maintenant au son de ma voix, te sépare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit enlève de ta vie et t'éloigne de ta vie, de ta destinée, toute aide de destruction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a encore des aides de destruction dans ta vie qui opèrent en cachette, que le feu du Saint-Esprit les tourmente maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit tourmenté jusqu'à ce qu'il quitte ta vie, qu'il soit tourmenté jusqu'à ce qu'il quitte ton entourage, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces aides de destruction qui rôdent encore autour de toi, qui sont auprès de toi avec un agenda caché, alléluia, qui sont dans ta vie, mais qui ne viennent pas réaliser la volonté de Dieu, que le Saint-Esprit les tourmente maintenant jusqu'à ce qu'il libère ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu les tourmente, que le Saint-Esprit les tourmente jusqu'à ce qu'il libère complètement ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et après qu'ils aient libéré ta vie, après que le Saint-Esprit les a tourmentés, alléluia, gloire à Dieu, je prie maintenant que le Saint-Esprit commence à te connecter à ton aide de destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Mais avant que je ne prie pour la connexion avec les aides de destinée, il y a 3 personnes qui sont en train de m'écouter aujourd'hui, qui sont en train de m'écouter. Alléluia, 3 personnes que le Saint-Esprit est en train de me montrer. Vous êtes croix. Alléluia. Le Saint-Esprit, il y a des personnes dans vos vies, vous êtes au nombre de croix présentement, et vous êtes croisseurs. Ok? Le Saint-Esprit, il y a des personnes actuellement dans vos vies, il y a des hommes, vous êtes croisseurs. Il y a des hommes dans vos vies qui ne doivent pas être là. Vous êtes dans des relations avec des personnes qui sont dans cette catégorie des aides de destruction. 3 personnes. Vous êtes des sœurs présentement, et le Saint-Esprit va complètement, totalement vous séparer de ces personnes. Ok? Donc, vous êtes croix. Ok? Subitement, vous allez avoir des séparations brusques. Il y a des gens qui sont dans vos vies qui ne doivent pas être là. Ça sera brusque. Ok? Mais lorsque ça va arriver, ne soyez pas surpris. C'est que vous êtes croix au nombre de croix. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de me dire concernant les aides de destruction. Gloire à Dieu. Je vais prier maintenant que le Saint-Esprit connecte chacun d'entre vous à son aide de destinée. Que ce soit sur le plan intime, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit dans le ministère, dans chaque aspect de vos vies. Alléluia. Chaque personne qui doit être là pour être une bénédiction pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie maintenant que le Saint-Esprit vous connecte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit te connecte là où tu es à ton aide de destinée. Que le Saint-Esprit te connecte à ton aide de destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel ouvre la porte qui a été fermée depuis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ton aide de destinée puisse entrer dans ta vie et se connecter à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car la parole de Dieu déclare ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que seules les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et ne sont accompagnées d'aucun chagrin. Je prie que chaque aide de destinée
qui sera connecté à ta vie apportera la richesse de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Saint-Esprit te connecte maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Reçois-le, reçois-le, reçois cette connexion spirituelle, reçois cette connexion spirituelle, reçois-le maintenant dans ta vie, reçois-le dans ta maison, reçois-le dans ta famille, reçois-le dans ta vie, reçois-le dans tes projets, reçois-le dans tes business, reçois-le maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chaque aspect de ta vie, je le connecte maintenant à un aide de destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, que le peuple de Dieu dise amen, alléluia. Nous avons été bénis ce soir, alléluia. J'espère que vous avez été bénis par ce message, alléluia. Gloire à Dieu. Nous servons un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants.